Bonjour et bon 1er avril. Voilà, de ma part en tout cas pas de blague. Aujourd'hui je vous présente de nouveau un de mes mini-rigs, l'un de mes mini-rigs préférés de cette gamme de jouets apparemment peu connus et peu reconnus même de la part de collectionneurs. Il s'agit en fait de petits véhicules Star Wars développés par Kenner et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit dans les films, mais qui s'en inspirent et pas qu'un peu. Et cette fois-ci, on a droit à un véhicule qui serait a priori plutôt du côté de Jabba. De tous ses gardes, de toute sa cour. Il s'agit du AST-5 et l'Armored Sentinel Transport Vehicle, et with my beautiful French accent. Et c'est un véhicule que j'aime beaucoup parce que non seulement il a une gueule de fou, mais en plus de ça, il est entre guillemets transformable. Il a différentes positions que je trouve absolument géniales, qui sont très bien trouvées, qui me rappellent un petit peu certains véhicules et certaines positions modulaires, j'allais dire, d'une collection que j'affectionne énormément aussi, qui est celle des Micronautes, Microman au Japon, dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Et donc j'aime beaucoup ce véhicule parce que là encore on a différentes possibilités. C'est un jouet, un vrai jouet qui est très bien pensé et qui permet non seulement de mettre un personnage dedans, mais de le mettre dans différentes positions. Voilà, donc moi je trouve ça juste génial. Au passage d'ailleurs, je n'ai jamais pu m'empêcher de trouver que la navette de Kylo Ren ressemblait quand même à cette partie-là du véhicule. Franchement, on dirait presque que tous les détails et tout ce qui a été fait autour de cette navette a été piqué à l'AST-5. Il lui manque plus que les ailes en fait, et on est bon. Voilà, alors ça c'est que mon analyse à moi, mais franchement c'est très proche, et je trouve que c'est vraiment une forme particulière qu'on retrouve sur la navette de Kylo Ren. Je ne sais pas si c'est voulu, je ne sais pas si c'est inconscient, mais bon, des formes comme ça on n'en trouve pas des masses, et je trouve que c'est quand même assez proche. En attendant, donc voilà encore une fois un objet qui date quoi de 83-84, que j'ai acheté donc à l'époque, hein. C'est donc un objet qui a déjà 35 ans. Là vous voyez donc la position, on va dire vaisseau spatial. Ici donc on va dire sentinelle, à défaut de dire mieux. Et ce qui est marrant, c'est que là il montre un autre personnage qui est quand même Han Solo, mais Han Solo tenue Bespin. Et là on a encore une fois les fameux véhicules. Donc je vous ai déjà présenté le Cap 2, l'ISP-6, cette fois-ci c'est le AST-5. J'espère que j'ai le MTV-7, INT-4 et MLC-3. Je crois que c'est pas le cas, mais un jour ou l'autre je vous les présenterai, ça c'est sûr. Voilà, donc bah écoutez, on a fait le tour de la boîte, autant voir le jouet en lui-même. Alors comme la dernière fois, j'ai essayé de vous réunir quelques personnages, quelques figurines, afin de représenter plus ou moins peu ou prou ce qu'on a sur la boîte, mais exactement comme la dernière fois, j'ai trouvé que c'était une idée sympa. Je vais vous présenter deux personnages que j'ai modifiés déjà à l'époque. Déjà à l'époque, je trouvais que les jouets qu'on avait avec Kenner, c'était bien sympa, mais parfois il leur manquait des couleurs, il leur manquait des détails, et j'ai modifié par exemple le Rancor. J'espère pouvoir vous le présenter. Un de ces quatre, je sais qu'il est à Paris dans un carton, il m'attend. Donc là, je tenais à vous présenter ma version modifiée de Boba Fett. Alors évidemment, pour la collection, j'ai gardé des figurines qui étaient non modifiées, mais pour l'époque, bon voilà, c'est pas tant que je jouais avec, mais je tentais de faire des photos, je voulais avoir des objets qui ressemblaient le plus possible à ce qu'il y avait dans les films, et c'était pas le cas de Boba Fett. Et donc du coup, vous voyez, j'ai modifié Boba Fett. Alors déjà j'ai découpé ce qu'il y avait sur la tête, parce que c'était supposé de son viseur et ça tenait, ça ressemblait à rien. Donc du coup j'ai gardé un petit morceau, j'ai mis une aiguille, et dans cette aiguille j'ai mis donc le morceau que j'avais gardé. Et voilà, ça, bon, c'est pas amovible ni rien, ça peut pas bouger, mais voilà. J'ai mis du vert sur ses joues. Je crois que j'ai refait le rouge aussi de sa tête.
Je lui ai rajouté une petite cape avec un morceau de tissu doré digne des années 70 que j'avais, je ne sais absolument pas pourquoi. Je lui ai repeint son backpack. Alors à l'époque j'avais pas les documents que j'avais maintenant, donc j'étais souvent obligé de me contenter du peu d'images que j'avais, notamment sur les photos qu'il y avait sur les cartes de vente des jouets et des personnages. C'est aussi pour ça que je trouvais quand même que c'était pas raisonnable de la part de Kenner de proposer un objet qui n'avait rien à voir avec la photo. Mais voilà, j'ai rajouté ici aussi les, je sais pas ce que c'est, je pense pas que ce soit des médailles, mais enfin les petits détails qu'il y a ici. J'avais repeint une partie des gants, là aussi au niveau des jambes, enfin voilà. Et franchement j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage. Ah oui, il y avait les pieds aussi, mais j'ai préféré le modifier et j'en étais très content, exactement comme pour le Dark Vador la dernière fois. Mais des fois c'était un petit peu plus subtil. Par exemple, le garde gamorien, il n'y avait pas grand chose pour qu'il soit parfait. Et donc moi ce que je trouvais qui manquait dans sa gueule entre guillemets, c'était du rouge. Et d'ailleurs à l'époque j'avais eu un personnage qui m'avait été offert par la famille Garcia. Coucou Guillaume, coucou à tes parents. Il me semble que ce sont eux qui m'ont offert pour mon anniversaire à l'époque un personnage Donjons et Dragons qui était le roi des ogres et où je lui avais fait exactement la même chose. C'était marrant parce que donc il avait la peau verte et je lui avais fait donc une gueule rouge. Après tout c'est un ogre et voilà, donc c'est pas grand chose, mais déjà à l'époque vous voyez je faisais ça et pas forcément avec un pinceau fin, donc j'avais compris que de toute façon il suffisait de mettre la peinture, ensuite d'essuyer ce qui dépassait pour n'avoir que la peinture là où on voulait quoi. Voilà, et je crois que j'avais repris un petit peu l'argenté. Alors, pour ceux qui se demanderaient, à l'époque pas d'acrylique, donc c'était à l'énamel, et ça n'a pas forcément très bien vécu. Voilà, donc on a donc ce AST5 entouré de personnages du palais de Jabba. Ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce que donne ce fameux véhicule. Alors là je l'avais mis dans la même position qu'on voyait un petit peu sur la boîte. Donc vous voyez qu'on peut mettre un personnage plutôt allongé sur le dos. C'est pour ça que ça me fait penser à certains personnages des Micronautes qui avaient notamment des espèces de sarcophages qui rappelaient les sarcophages égyptiens. Et hop, voilà, a priori il est supposé pouvoir faire ce qu'il a à faire dans son cockpit de cette façon là. Ça fait bizarre parce qu'en priori, bon, on se dirait qu'il aurait plutôt la tête par devant, mais bon, tant pis. Donc ça, c'est une position. On a aussi, je sais pas si vous l'entendez, mais les canons qui font du bruit quand ils bougent. D'ailleurs, je suis désolé, c'est un petit peu tordu ici. C'est que en fait, je me suis rendu compte que ça avait été cassé déjà il y a des années et j'ai dû recoller pour filmer ce que vous voyez là avec de la super glue. Super glue que je n'avais pas à l'époque et c'est un peu tordu mais ça tient. Voilà, donc on va les mettre comme ça, hop, et donc là déjà vous voyez ça me fait directement penser là maintenant à la navette de Kylo Ren. Et on a donc de tout petits réacteurs, des petits détails en autocollant, mais même des détails dedans, voilà, c'est franchement, j'aime beaucoup cette forme de véhicule. Et sinon, a priori, on peut le mettre aussi comme ça. Et du coup, également comme ça. Enfin, on peut imaginer plein de choses, en fait. Mais il est clair que c'est quand même bien mieux de cette façon. Et ça rend franchement très bien. Voilà, donc bah écoutez, je pense que vous savez tout désormais sur ce fameux AST5, ce troisième Mini-Rix que je vous présente. Les prochains seront peut-être un petit peu moins fabuleux, mais j'ai vu d'ailleurs que certains malheureusement étaient aussi un petit peu cassés ici et là.
mais je ferai en sorte de vous les faire rendre présentables. Donc voilà, j'espère que la présentation de ce AST5 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout en ce moment, c'est ce qu'il y a de plus important, je dirais. Sinon, bah, restez chez vous, hein, surtout restez confinés, ne prenez pas de risques, prenez soin de vous. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau mini-rig Star Wars.